Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Philippiens chapitre 1. Verset 5. Joie. La joie fait partie intégrante de notre salut en Christ. C'est une paix intérieure et la délectation de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est prendre plaisir à la bénédiction qui découle de la relation que nous entretenons avec eux, voir 2 Corinthiens 13 verset 13. L'enseignement biblique concernant la joie comprend les aspects suivants. Premièrement, la joie est associée au salut de Dieu en Christ, 1 Pierre 1 verset 3 à 6, voir Psaume 5 verset 12, 9 verset 3, Ésaïe 35 verset 10, et à la parole de Dieu, Jérémie 15 verset 16, voir Psaume 119 verset 14. Deuxièmement, la joie qui vient de Dieu est une caractéristique du fruit de l'Esprit, Psaume 16 verset 11, Romains 15 verset 13, Galates 5 verset 22. Elle ne vient pas automatiquement, nous ne l'expérimentons que lorsque nous entretenons une relation permanente avec Christ, Jean 15 verset 1 à 11. Notre joie s'accroît quand l'Esprit crée en nous un profond sentiment de la présence de Dieu et de sa proximité, voir Jean 14 verset 15 à 21, voir chapitre 16 verset 14, note. Jésus a enseigné que la plénitude de la joie est inséparablement liée à notre fidélité à sa parole, à notre amour pour les autres, à l'obéissance à ses commandements, Jean 15 verset 7 et verset 10 à 11, et à notre séparation du monde, Jean 17 verset 13 à 17. Troisièmement, la joie en tant que délectation de la présence de Dieu et de ses dons rédempteurs ne peut être anéantie par la douleur, la souffrance, la faiblesse ou les circonstances difficiles, Matthieu 5 verset 12, Actes 16 verset 23 à 25, 2 Corinthiens 12 verset 9. Verset 6. Persuadé. La confiance de Paul dans les Philippiens est fondée non seulement sur les bonnes œuvres de Dieu en eux, mais aussi sur leur zèle et leur sacrifice pour la foi, versets 5 et verset 7, 4 versets 15 à 18. La fidélité de Dieu est toujours efficace pour les croyants fidèles, mais sa fidélité ne peut rien pour ceux qui résistent à sa grâce, voir chapitre 2 verset 13, note, 2 Timothée 2 verset 13, note. Verset 9. Votre amour augmente, en connaissance. L'amour, s'il est chrétien, doit se fonder sur la révélation et la connaissance biblique. Premièrement, dans le Nouveau Testament, la connaissance, en grec épignosie, n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle du cœur. Elle se réfère à la révélation empirique de Dieu et implique une relation personnelle avec Dieu, plutôt que la connaissance de faits le concernant, versets 10 à 11, Éphésiens 3 versets 16 à 19, voir l'article sur la formation biblique des chrétiens. Deuxièmement, ainsi, connaître la parole de Dieu, voir Romains 7 verset 1, ou connaître la volonté de Dieu, Actes 22 verset 14, Romains 2 verset 18, implique une connaissance qui s'exprime à travers une communion, une vie et une intimité avec Dieu, ainsi qu'à travers l'obéissance à ses préceptes, Jean 17 verset 3, 1 Jean 4 verset 8. Connaître la vérité théologique, 1 Timothée 6 verset 3, Tite 1 verset 9, voir Galates 1 verset 9, note, nous permet d'aimer Dieu et d'être libérés de nos péchés, Romains 6 verset 6, voir l'article sur la formation biblique des chrétiens. En pleine intelligence signifie que le croyant, à travers l'amour et la connaissance, arrive à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal. Verset 10. Pur et irréprochable. Le terme « pur » signifie « qui n'est pas mêlé au mal », « irréprochable » signifie « ne pas offenser Dieu ou toute autre personne ». Une telle sainteté doit être le but suprême de tous les croyants sachant que le retour de Christ est imminent. Ce n'est que grâce à un amour abondant répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5 verset 5, voir Tite 3 verset 5 à 6, et à une consécration totale à la parole de Dieu que nous pourrons être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verset 16. La défense de l'Évangile. Dieu a donné à Paul la tâche importante de défendre le contenu de l'Évangile tel qu'il est défini dans l'Écriture. Les croyants sont de même appelés à défendre la vérité biblique et à résister à ceux qui dénaturent la foi, verset 27, voir Galates 1 verset 9, note, Jude 1 verset 3, note,
voir l'article sur les dons du ministère de l'Église. Ces paroles de Paul semblent étrangères aux pasteurs qui, aujourd'hui, n'éprouvent pas le besoin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 19. L'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui demeure dans le croyant est appelé l'Esprit de Jésus-Christ, voir Actes 16 verset 7, Romains 8 verset 9, Galates 4 verset 6, parce que c'est Christ qui accorde l'Esprit aux croyants au moment de la conversion, voir l'article sur la régénération des disciples, et qui ensuite baptise le croyant dans l'Esprit, voir Actes 1 verset 8, note, voir l'article sur le baptême dans le Saint-Esprit. Cet Esprit est le même Esprit qui a oint Jésus afin qu'il puisse apporter la rédemption à l'humanité, voir Luc 4 verset 18, voir l'article intitulé Jésus et le Saint-Esprit. Verset 21. La mort m'est un gain. Les vrais croyants qui accomplissent la volonté de Dieu n'ont pas à craindre la mort. Ils savent que Dieu a un but pour leur vie et que la mort, quand elle viendra, sera simplement la fin de leur mission sur la terre et le commencement d'une vie plus intime avec Christ, versets 20 à 25, voir Romains 8 verset 28, note, voir l'article sur la mort. Verset 27. Demeurez ferme dans un même esprit. La véritable essence de l'unité de l'esprit consiste à vivre d'une manière digne, voir Éphésiens 4 versets 1 à 3, à demeurer ferme dans un même esprit et dans un même but, voir Éphésiens 4 verset 3, à lutter côte à côte comme des guerriers pour la défense de l'Évangile selon la révélation apostolique, verset 16, voir Éphésiens 4 versets 13 à 15, et à défendre le véritable Évangile contre les ennemis de la croix de Christ, chapitre 3 verset 18, note.